Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, Réflexion d'une médium en temps de crise, qui a été écrit par Karine Ben-Scorcia et paru aux éditions Exergue assez récemment, puisque c'était en octobre 2021. Alors j'ai décidé de vous parler de ce livre parce que je l'ai trouvé vraiment intéressant et je pense qu'il l'est qu'on soit justement médium, cartomancien ou du moins qu'on pratique la voyance, ce qui est mon cas en l'occurrence, ou qu'on soit tout simplement intéressé par la voyance ou même de l'autre côté, qu'on soit consultant. Je pense que dans les deux cas de figure, ce livre est vraiment intéressant. Alors moi, à la base, je ne me place pas du tout dans la catégorie des médiums. Enfin, je ne me plaçais pas dans la catégorie des médiums avant de lire ce livre. Donc vous voyez, c'est un livre qui m'a fait voir les choses d'une façon différente. Puisqu'en termes de voyance, moi, quand je pratique, j'utilise le tarot, les oracles. Voilà, j'ai un support. Donc je travaille sur ma sensibilité et surtout sur mon intuition. Mais j'ai besoin d'un support pour pouvoir faire des prédictions et des guidances. Voilà. Par contre, il est question ici dans le livre également de l'aspect médium lorsqu'on est en contact avec des défunts. Et c'est mon cas. Donc moi, j'ai effectivement des contacts avec des défunts assez régulièrement, de plus en plus d'ailleurs. J'en ai eu quand j'étais enfant, ça s'est arrêté pendant un moment et puis ça a repris par la suite. Euh, en fait, Karine Ben-Scorcia, pour elle, en fait, les personnes qui ont des contacts avec les défunts sont médiums. Mais c'est vrai, en fait, c'est tout à fait logique, en fait, quand on y pense. Et pour moi, voilà, j'avais pas forcément, voilà, j'avais pas réalisé, en fait, si vous voulez, qu'on peut être médium à travers les contacts des défunts. Et c'est vrai que, voilà, donc du coup, je me place dans cette catégorie, finalement, après avoir lu le livre. Donc tout est expliqué dans le livre, c'est vraiment intéressant, c'est sous forme de témoignages, donc ce sont des réflexions, et en même temps, à travers ces réflexions et ce témoignage, on a pas mal d'éléments de réponse sur, à savoir comment se passe une séance, qu'est-ce qu'un médium finalement, euh, que peut se permettre de dire, que peut se permettre un médium de dire ou non, à quoi il a accès, comment ça fonctionne. Et pareil, on a aussi de l'autre côté, on a des témoignages ici de consultants, donc on voit un petit peu l'impact des prédictions, enfin, l'impact que peuvent avoir les prédictions sur la vie des consultants. Et on a aussi cette crise sanitaire qui est ici évoquée et donc qui finalement pourrait venir remettre un petit peu en question la place des médiums, puisque a priori aucun médium n'a pu annoncer cette crise sanitaire, du moins aucun médium célèbre, puisque peut-être des médiums qui n'étaient pas connus l'ont vu venir, mais ils n'ont pas la visibilité nécessaire pour se faire entendre. Et quand bien même certains médiums auraient pu le dire, finalement, est-ce que ça aurait changé quelque chose? C'est ça aussi la question. Voilà. Donc il y a toute une réflexion, même plusieurs réflexions autour de plusieurs thèmes tout au long de ce livre, et je le trouve vraiment intéressant pour le coup. Et comme je vous disais, moi, il m'a même fait reconsidérer un petit peu ce qu'était un médium, et je me suis rendu compte, voilà, que j'en faisais partie finalement. Donc, et on voit bien, d'ailleurs, dans les processus qu'elle décrit ici, enfin, moi, je m'y retrouve parfaitement. Je me retrouve parfaitement dans la façon dont elle décrit un petit peu les choses, comment ça se passe. Alors, la préface, elle est de Julie Depardieu, donc actrice célèbre, qui fait appel au service de Karine depuis 2005, donc ça fait déjà un moment. Ici, une médium, à quoi ça sert? Alors, un médium, hein, puisqu'on n'est pas forcément une femme quand on est médium, mais bon, elle parle pour elle, je pense, ici. On a ici un témoignage, justement, sur la crise sanitaire, enfin, son témoignage par rapport à la crise sanitaire, avec une petite anecdote, avec voilà, un ouvrier, un électricien, pour être précis, qui était chez elle pour des travaux et qui a donc soulevé la question de, voilà, les médiums n'ont pas été capables de prédire la crise, donc la pandémie, donc à quoi sert-il finalement? Mais voilà, c'est là où commence la réflexion du livre, et c'est vrai qu'on on se demande si vraiment les médiums peuvent alerter déjà, est-ce que ce serait pris au sérieux?
Est-ce qu'on n'est pas aussi limité par rapport aux informations qu'on reçoit? Est-ce que c'est vraiment notre but de donner ce genre d'informations, ou du moins pas notre but, mais notre rôle, dans le sens où quand on fait une consultation, ou quand on reçoit des messages des défunts, ou peu importe, on a des messages qui nous viennent et qui sont précis par rapport à la vie du consultant, par rapport à la vie du défunt, ou etc., mais pas par rapport forcément à comment va tourner le monde, ce qui va arriver, etc. Ce sont peut-être des informations auxquelles on n'est pas censé avoir accès, mais qu'on peut percevoir à travers notre sensibilité, puisque c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est ce qu'elle explique. Il y a aussi dans, comment dire, dans les différentes, dans les différentes énergies qui sont autour de nous, on peut avoir des choses qui fuitent, des énergies qui passent, on peut avoir des informations qui fuitent qui ne sont pas forcément, qui ne nous sont pas forcément destinées. Nous, on est un peu comme une antenne et on peut très bien capter des choses qui ne nous sont pas forcément destinées, notamment peut-être effectivement la pandémie, etc. Mais ça sera de façon assez brouillée, quoi, quelque part. Ce ne sera pas très clair. Donc c'est peut-être pour cette raison que on n'est pas capable de définir des grands événements de ce type. Alors moi j'avais senti effectivement à travers mes tirages qu'il allait se passer quelque chose en 2020, qui allait changer le monde, la société dans laquelle on se trouvait. Au niveau astrologique aussi, on l'a vraiment senti, hein, puisque voilà, il y a eu des planètes, notamment il y avait Saturne, voilà, il y avait Pluton au niveau des mouvements des planètes qui étaient vraiment euh, qui se positionnait de telle sorte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les planètes se positionnaient de telle sorte que effectivement ça annonçait des choses assez graves et surtout une modification dans la société. Mais après d'avoir les détails, vraiment les détails de type coronavirus, pandémie, etc., c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Et surtout, est-ce que c'est vraiment utile? Puisque voilà, si un médium avait dit voilà, il va y avoir un virus, est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit? Je ne crois pas pour le coup. Alors ici, savoir prédire. Alors, savoir prédire par téléphone, oui, c'est quelque chose qui se fait, effectivement, et c'est même plutôt pas mal de prédire par téléphone, puisqu'au moins on ne se laisse pas influencer par les mimiques, par la gestuelle, les gestes corporels du consultant. Donc on est finalement beaucoup plus, comment dire, on se laisse moins influencer et moins, on est beaucoup plus, notre prédiction sera même des fois plus authentique que si on est en face à face. On a ici un bout d'histoire de l'auteur, elle nous explique comment elle a commencé la divination justement. Une bibliothèque personnelle, donc en fait elle explique que quand elle fait des prédictions, quand elle a un consultant, quand elle fait une prédiction à un consultant, une voyance, elle va un petit peu aller dans la bibliothèque personnelle du consultant, c'est-à-dire qu'elle va regarder dans le passé du consultant pour pouvoir déterminer où se trouve le consultant à l'heure actuelle. Donc elle va recevoir des informations comme ça, et avant même que le consultant n'expose son problème, elle veut d'abord mettre à plat les choses en allant dans le passé, en expliquant le passé, en retrouvant le passé du consultant pour comprendre son état actuel et donc ses problèmes, ses blocages. Et moi, c'est ce que je fais aussi quand je tire les cartes. C'est vrai que j'aime faire un premier tirage avec justement le passé du consultant, regarder un petit peu où il en est au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau financier, enfin du travail, tout ça, pour voir un petit peu aussi comment il se trouve actuellement au niveau de ses blocages, au niveau de ses problèmes. Et j'aime le faire avant même qu'on m'expose le problème, quoi, pour ne pas me laisser influencer finalement. Et puis ça met aussi le consultant en confiance, puisqu'il va se rendre compte que même sans qu'il ait parlé, on a réussi à décrypter des choses en lui. Et donc ça prouve bien qu'on a une capacité voilà, de percevoir les énergies. Donc c'est ce qu'elle fait elle, c'est ce que je fais moi. Donc au final, je me suis senti assez rassuré à travers son témoignage, puisque voilà, c'est un petit peu la même démarche. Prédire un bonheur et une épreuve, effectivement, on peut quelquefois prédire des choses qui sont positives, d'autres qui sont négatives. Des fois, c'est difficile. Des fois, certains consultants ne sont pas à même de l'entendre. Donc, il faut faire attention faut faire attention à ce qu'on dit et à qui on le dit également. Puisque tu pars, ici, on a justement la communication médiumnique avec les défunts, ce que je vous disais, avec l'histoire d'Aude, ici, qui est expliquée sur plusieurs pages. Et c'est un témoignage, voilà. Et en fait, effectivement, on retrouve ce que je disais, cette communication avec les défunts
qui finalement fait partie de la médiumnité. Donc on a toute cette histoire qui est expliquée ici, enfin toute la communication qui est expliquée à travers une histoire en particulier. Les défunts plus jeunes, donc là on a effectivement la suite du texte toujours sur les défunts. Donc on est comme un canal quand on est médium finalement et qu'on est en contact avec les défunts. De l'autre côté des étoiles, alors ici on a donc un témoignage par rapport à l'auteur directement, où elle explique finalement que elle a des communications avec une amie à elle qui l'a quittée. Donc on a des défunts quelque part qui quelquefois communiquent par les rêves. Voilà, c'est ce qu'elle explique ici. On peut avoir des âmes qui sont bloquées ici et qui justement veulent réussir à se dégager, à aller vers la lumière, quelque part, c'est ça. Et on a donc la possibilité de les aider, mais il faut se protéger, c'est ce qu'elle explique ici. On peut également se retrouver finalement avec des âmes du bas astral, des entités du bas astral qui vont avoir du mal à s'élever et qui vont vous tirer vers le bas également, vous parasiter un petit peu quelque part. Donc c'est un petit peu ça, il faut faire attention, il faut se protéger. Donc ici, une expérience guidée. Qu'est-ce que c'est ici? Je me souviens plus. Alors attendez. Oui, alors ici, il est question alors ça s'appelle. C'est une technique qui est un petit peu comme l'hypnose finalement. Ça s'appelle la transcommunication hypnotique. Donc c'est un témoignage ici où elle a pu finalement faire un voyage astral en étant guidée. Donc il est question du voyage astral également. Donc c'est vachement sympa parce qu'en fait, sous forme de témoignage, sous forme de réflexion, on a plein de termes qui sont abordés, mais c'est fait de façon fluide et dans le récit quelque part. C'est pas genre, premièrement, une séance de voyance, deuxièmement, les défunts, troisièmement, les voyages astraux. Non, c'est vraiment dans la fluidité du texte et dans l'écriture, donc c'est ça qui est chouette. On lit le témoignage et en même temps on apprend des choses. Tous les thèmes sont abordés progressivement. Je connais la date de ma propre mort, donc ça voilà, elle explique également comment ça lui est venu. Affronter l'inconnu, une hypersensibilité, donc oui, effectivement c'est ça, il faut se protéger, il faut faire attention quand on est hypersensible comme l'auteur ou comme la plupart des médiums. On a donc cette fragilité quelque part également qui est aussi une force, mais il faut savoir se protéger, il faut savoir également accepter son don, voilà. Une conversation dans la chambre voisine, des prédictions mondiales, pourquoi faire, c'est ce que je disais, donc peut-être que des fois les prédictions mondiales ne sont pas bien accueillies et quelquefois même elles ne servent à rien puisque on n'a pas forcément la visibilité pour les faire entendre ou alors on n'a pas forcément les détails pour pouvoir appuyer sa prédiction. Mais quoi qu'il en soit, elle a tout de même eu, des visions qui se sont avérées justes. Et ici, il est question il est question justement de ce qui s'est passé au Capitole américain. Voilà, elle avait senti venir quelque chose, elle l'explique. Donc, qui a prédit le Covid-19, ou plutôt la Covid-19, voilà. Donc, on parle de ça justement, ce que je disais, des signaux qui sont difficiles à interpréter. On a donc ici, toute cette partie sur le monde d'après. Alors, elle donne quand même des éléments des éléments de réponse pour la suite. Alors, il faut savoir que ce qui inquiète davantage l'auteur, c'est pas tant le virus, mais c'est plutôt la société de contrôle qui se met en place. Donc là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Je pense que pour la plupart des personnes éveillées sont d'accord avec ça. La pandémie serait plus finalement un prétexte pour mettre en place une société de contrôle et pour changer finalement les choses, tout simplement. Selon l'auteur,
Il faut s'attendre à ce qu'on soit toujours confronté au virus jusqu'en 2023 minimum et qu'on ait euh, même jusqu'en 2026, c'est-à-dire qu'on aura le virus qui sera vraiment présent dans nos vies jusqu'en 2026 avec des gestes barrières, les masques, même elle dit même que ça finira, enfin que les gestes barrières et les masques, c'est quelque chose qui va rester en fait, que la société a été profondément modifiée. Et elle voit pour 2032 un autre virus qui sera même plus virulent. Voilà, c'est ce qu'elle dit. En ce qui concerne la société de contrôle, elle est très pessimiste. Elle dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible, que ça va aller en s'empirant et qu'on va vraiment être dans une société où il y aura un contrôle absolu des populations. Donc ça, c'est vraiment pessimiste. Ça me fait un petit peu peur pour être honnête. Bon, on verra, on verra. C'est un peu difficile effectivement à entendre, mais on voit bien vers quoi ça tend, donc forcément, sans mauvais jeu de mots, on voit vers quoi effectivement les gouvernements en place nous poussent et c'est pas forcément optimiste, effectivement. Des outils pour comprendre et évoluer, donc le médium cherchant. Alors elle se qualifie de médium cherchant, puisqu'elle évolue et en même temps elle essaie de comprendre et elle essaie aussi de faire évoluer l'humanité, élargir les points de vue des gens, ouvrir les consciences. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez bienveillant là-dedans, bien entendu, hein, c'est ça forcément le but des personnes qui sont comme ça, qui ont accès à un savoir, c'est justement de le partager. Et c'est ce qu'elle fait ici avec le livre d'ailleurs. Donc elle explique qu'elle est très connectée avec la numérologie, ou plus particulièrement la Kabbale, puisqu'effectivement la Kabbale, c'est beaucoup les nombres, hein, forcément. Et donc elle a beaucoup de chiffres, elle a beaucoup de choses qui lui viennent comme ça. Et notamment, vous savez, quand on a des synchronicités au niveau des, des chiffres miroirs, etc., les heures miroirs, vous savez, quand on a tout ça qui ce sont finalement des signes en fait qu'il faut savoir interpréter. Donc elle explique tout ça, comment ça fonctionne chez elle, comment elle fait. Voilà, savoir lire l'heure, effectivement, quand on a les heures miroirs, ce que je disais. Euh, alors elle est en connexion avec un guide, hein. Également, elle a son guide, c'est toujours le même, hein. Il s'appelle Joseph, elle en parle également. Voilà, ça fait partie de son quotidien, de la vie d'avant ma vie. Donc elle parle de réincarnation également, c'est ce que je vous disais. Il y a pas mal de points qui sont évoqués ici à travers son témoignage, donc les vies avant la vie. Elle explique aussi pourquoi on serait de plus en plus nombreux sur Terre, ce qui ne serait pas logique finalement si c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Et elle explique justement, selon elle, pourquoi on est de plus en plus nombreux sur Terre et donc pourquoi il y a de plus en plus d'âmes. Elle explique en fait sa théorie, voilà ce qui expliquerait. Les extraterrestres également. Il est question ici d'extraterrestres, d'entités en fait qui viennent d'ailleurs. Et moi, je suis tout à fait réceptif à ce genre de choses, à ce genre d'écrits, puisque voilà, pour moi, tout est énergie. Et effectivement, je pense que nous sommes tous connectés, que l'on soit mort, que l'on soit vivant, que l'on vienne d'une autre planète. Je pense que les énergies circulent et il y a vraiment une connexion. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs, les plus grands scientifiques, notamment Tesla ou même Einstein, ils ont bien dit qu'ils recevaient ou même euh, Léonard de Vinci, ils ont bien expliqué qu'ils recevaient leur, comment dire, leur découverte, ils les recevaient au moment où ils méditaient, comme s'ils recevaient ça d'ailleurs, comme si c'était transmis par des vies qui venaient d'ailleurs. D'ailleurs, Tesla était, selon lui, en communication avec des êtres venus d'ailleurs, qui étaient venus des étoiles. Donc, si vous voulez, il aurait reçu tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a pu créer au niveau scientifique de ces êtres venus des étoiles. Donc, si vous voulez, c'est comme il était un canal quelque part et qu'il recevait des informations. Donc, je pense qu'effectivement, on est tous connectés. Libre arbitre et destinée. Alors oui, si on fait de la voyance, on peut se demander, ou si on fait appel à un voyant, où se situe le libre arbitre et où se situe la destinée. Est-ce qu'on peut vraiment ou pas jouer sur sa destinée? Donc elle explique qu'elle pense que oui, qu'on peut jouer sur sa destinée, mais en même temps, il y a des grands événements qui sont par contre, eux, on ne peut pas changer, si vous voulez.
Donc il y a des grands événements sur lesquels on ne peut pas aller à leur rencontre, mais par contre, on peut modifier certaines choses, si vous voulez. Voilà. Une frontière qui est parfois est floue, c'est ce qu'elle explique ici. Être guidé sur Terre et au-delà. La place du médium, un GPS naturel, oui, parce qu'on peut aussi aider quand on est médium. Moi, c'est pas mon cas, mais certains médiums peuvent aider à retrouver des personnes disparues. Et elle parle même ici d'Alison Dubois. Vous connaissez peut-être la série Medium. Voilà, Alison Dubois qui est interprétée par Patricia Arquette dans la série. Et donc, cette médium, Alison Dubois, qui aidait la police criminelle à Phoenix, en Arizona. Donc, elle en parle finalement ici. Elle explique qu'effectivement, quelquefois, il y a des médiums qui peuvent aider la police au niveau des enquêtes, au niveau de retrouver des personnes disparues, etc. Et ça peut effectivement aussi, des médiums peuvent également intervenir auprès des familles pour les aider, pour les apaiser quand elles ont été victimes justement de certains crimes, ou leurs proches plutôt. Donc science et médiumnité également ici. Et oui, le magnétisme par exemple. Une affaire de famille, donc l'aspect héréditaire un petit peu si vous voulez, de tout ce qui est médiumnité, voyance. Donc elle parle d'elle, hein, forcément il y a son témoignage encore une fois. Une famille d'âmes, donc elle parle de l'autre famille, celle qu'on a finalement avec laquelle on communique, hein, c'est-à-dire les âmes avec lesquelles on est connecté. Ce n'est pas forcément la famille de sang. Et le jeu du ciel. Donc ce livre s'achève et avec lui un portrait du monde d'après qui vous effraie peut-être. Pourtant, il faut réussir à prendre de la hauteur sur les événements et ne pas nous contenter de juger notre existence à l'échelle de notre durée de vie sur Terre et dans notre siècle. Nous sommes bien plus que cela. Chacun d'entre vous est venu poser sa pierre à l'édifice afin d'aimer, être aimé, pardonner et être pardonné. Donc oui, on vit une époque qui est difficile, mais il ne faut pas se limiter à cette époque. On est plus que ça, en fait, si vous voulez. Et elle reprend d'ailleurs une citation d'une artiste et illustratrice, Florence Scovel Shinn, qui disait le jeu de la vie et comment le jouer, ses idées pour défendre une nouvelle école de pensée. Voilà, ce qu'elle a écrit, c'est tout pouvoir est donné à l'homme par la pensée juste de réaliser son ciel sur terre. Et voilà le but du jeu de la vie. Voilà, c'est ça la citation. Excusez-moi, en fait, le livre, c'est le jeu de la vie et comment le jouer. C'est ça le titre du livre, je me suis un peu embrouillé, j'ai cru que c'était la citation. La citation, c'est bien « Tout pouvoir est donné à l'homme par la pensée juste de réaliser son ciel sur terre, et voilà le but du jeu de la vie. » Donc effectivement, le but c'est d'être juste et de mener à bien son passage sur terre, de faire que ça se passe bien, voilà, tout simplement. Donc c'est un livre vraiment sympa pour le coup, il est paru aux éditions Exergue. Et il est toujours disponible forcément puisque c'est une nouveauté. Je vais mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez vous procurer le livre, ce sera plus facile. N'hésitez pas à regarder. Voilà le lien en question. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.